Hey Flo, do you have a nap for me? Yes, I have a nap for you. Salut tout le monde, c'est Flo et bienvenue dans cette revue de Orders and Chaos Duel. Alors, je vais vous faire cette présentation en 3 étapes différentes. La première, ça va être la présentation du menu. La deuxième, ensuite, ça va être le mode de jeu et plus d'autres petites choses. Et le mode multijoueur et campagne. Donc ça fait un petit menu rapidos. Alors, vous avez tout d'abord dans ce menu l'argent que vous avez récolté au fur et à mesure de vos différentes épreuves. Ici. Ensuite, vous avez les gemmes que vous avez utilisées, la sélection du personnage. Donc par exemple, je vais prendre celui-ci. Si je tape, on a la sélection du personnage. Les différentes cartes, donc avec le deck que l'on peut modifier. Les options qui sont là. Donc je clique sur options. On a par exemple les différentes langues qui peuvent exister, service client, notification, etc. Musique, réglage du son, etc. Les cartes dont on dispose, en cliquant ici. Aussi les cartes que l'on peut acheter. Si on sélectionne ensuite le personnage, on peut aller dans le mode multijoueur et le mode campagne. Les personnages, il en existe 12 différents pour 3 classes de personnages différentes. La première, 4 classes et 4 personnages, donc excusez-moi, ça fait 16 en fait. On a les humains ici, donc avec 4 personnages différents. Il suffit de cliquer sur un personnage et on a le détail. Aucun mage n'utilise ses pouvoirs magiques comme elle le fait par exemple. Ici c'est un mage. On va pouvoir voir celui-ci qui va être par exemple un moine. Et là on va voir un guerrier. On a aussi celle que j'ai choisie ici, qui est une sorte de chasseresse, ici qui est en fait une ranger. C'est la chef des bandits. Elle est la chef des bandits, elle élimine ses ennemis grâce à ses tirs précis. Donc là pareil, on est dans les elfes, on a pareil un moine, aussi un guerrier, on retrouvera bien sûr un mage et un ranger. De même pour les orques ici. Et pour les morts vivants, donc à vous de choisir la classe que vous souhaitez faire, sélectionnez celle-ci, vous touchez pour continuer, et là vous rentrez directement dans le jeu. Alors, là on me dit que je ne peux pas revenir en arrière, et bien je vais le faire quand même. Voilà, donc on peut choisir ici donc notre personnage, j'ai choisi de prendre une ranger humaine. On peut aller dans le mode multijoueur, oui, donc je l'avais sélectionné comme tu l'avais vu, voilà. Dans le mode multijoueur ici, on peut créer un duel de classe, donc par rapport à la classe qu'on a actuellement, créer un duel. On a des missions sur le côté qui peuvent aussi être faites. On appuie ici tout simplement, on sélectionne la mission que l'on veut faire, on revient, et on a le mode campagne, donc on remarquera qu'on a une carte assez grande avec plusieurs mondes. Par exemple, on va aller dans ce monde et créer cette map. Alors on va faire une attaque, vous voyez qu'en bas, vous devriez pouvoir voir. Voilà, il est marqué toucher l'item pour l'équiper. Donc on va pouvoir rajouter des items dont on dispose. Par exemple, ça va être des fluides, des anneaux, des bagues magiques, etc. Quelques artefacts en fait pour pouvoir bien commencer. Alors voilà, donc on va faire l'attaque du gardien et je vais vous présenter comment ça fonctionne. C'est exactement comme un jeu de Magic. Alors tout simplement, on va retrouver notre personnage contre l'adversaire. Voilà, c'est le gardien du donjon, ça ne va pas être facile. Donc sur la gauche, on retrouve notre barre de vie, comme vous pouvez le voir là ici, sous mon doigt. Et sur la droite, la barre de mana. Si toi tu dégages, tu le vois très bien ici. On a 5 cartes que l'on peut utiliser. La première chose à faire, donc là l'ennemi attaque, on s'en fout. La première chose à faire, ça va être de remplir notre mana. On commence par exemple ici avec 3 cases de mana. Alors on a en haut le nombre de mana utile pour utiliser la carte. En bas à gauche, le niveau d'attaque de la carte. Et en bas à droite, le niveau de vie. Alors je vais commencer par remplir mon mana. Je passe à 4 et je peux déposer des cartes jusqu'à 4 de mana. Première chose que je vais faire, c'est d'équiper en défense donc ma personne. On voit que mon mana est descendu de 2, il me reste encore 2 cartes de mana. J'en utilise une ici. Je ne peux plus rien faire. J'ai le nombre de cartes qui me reste dans mon deck, c'est 25. Je passe à la phase de combat. Donc le mien ne peut pas encore attaquer parce qu'une carte qui vient d'être posée ne peut pas attaquer. Elle doit attendre le tour d'après. Donc là, je viens d'être attaqué. On voit que la vie descend. La carte, elle, est morte. Je récupère, donc je monte mon mana de 5 avec une petite carte de préférence. Je vais aller déposer cette carte-ci parce qu'elle va être pas trop mal. Et alors vous cliquez aussi, vous avez juste à cliquer sur une carte, elle arrive, vous avez la description de la carte. Par exemple celle-ci inflige 5 points de dégâts à un sbire ennemi cible, à un ennemi cible. Si le sbire ennemi est détruit par l'effet de cette cible, le héros ennemi reçoit 4 points de dégâts. Voilà, donc des cartes assez puissantes, donc celle-ci par exemple que je vais pouvoir vous montrer aussi. Voilà, donc ça c'est une plaie mortelle, le sbire ennemi, donc je fais lancer un sort, j'ai plus qu'à sélectionner sur qui je veux le faire, par exemple celui-ci, ça lance le sort immédiatement.
Voilà, les dégâts, on voit que la vie a descendu. Et ça se passe ainsi pour un combat. On appuie sur la touche suivante, phase de combat, et ça se fait automatiquement. Donc là, l'ennemi attaque, il nous présente la carte avec laquelle on attaque. On a un petit bouton pause en haut à gauche qui nous permet de reprendre. On voit aussi par exemple une animation qui sont très bien faites sur les attaques juste là. Donc des attaques qui sont avec des animations 3D, ce qui est un vrai plus. Je vous montrerai aussi l'avantage de certaines cartes, par exemple celle-ci que je viens de recevoir qui coûte 3. Donc je vais... non, je vais... Ah mince, j'ai posé celle-là, je voulais pas. Je voulais remplir mon mana comme ça de 6 et je peux poser celle-ci. Celle-ci est assez particulière parce qu'elle permet en fait d'attaquer immédiatement la carte qui est en face. Voilà, et après on peut passer sur notre phase de combat. On attaque, donc je détruis la carte. Elle va dans le deck des cartes mortes de l'ennemi. Ici pareil, continue à me montrer. Alors j'ai pas encore testé si on peut voir les cartes des ennemis en appuyant dessus. A priori on a l'impression que non, peut-être quand ça sera mon tour. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu la voix enrouée. Voilà. Ok, donc si on peut voir les cartes ennemies en appuyant dessus, donc c'est quelque chose, c'est encore un plus. Alors je n'ai pas besoin de rajouter ici l'armure, donc je vais la mettre ici. On voit que mon ennemi, il lui reste 11 points de vie. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai 7 points de mana, je vais augmenter mon capital d'attaque, comme ceci. Et je lance ma phase de combat, comme ça j'attaque directement l'ennemi, qui tombe à 6 points. Hop, et lui, il me riposte. J'attaque, je fais tomber encore une nouvelle carte, etc. Des petites animations de riposte, hop, 2 cartes qui sont mortes. Donc tous les calculs sont automatiques. Et franchement, c'est un rendu qui est vraiment assez bien pour un jeu de cartes. Et très très bien fait au niveau des animations. Comme vous pouvez le voir, ça bouge dans tous les sens. Peut-être que pour ceux qui comprennent pas encore tout à fait la façon de jouer, c'est peut-être pas si évident que ça. Mais ça se comprend très facilement et franchement c'est vraiment agréable de jouer à ce jeu. Alors je vais juste finir rapidement histoire de tuer l'ennemi et de plus en parler. Alors voilà, donc lui il attaque immédiatement, je vais demander, je vais lancer le sort et je vais aussi utiliser le mana. Oui, donc je vais utiliser sur cette carte par exemple, voilà, et je vais aussi utiliser le sort de ma ranger, donc elle peut libérer par exemple ici, et elle va justement attaquer, enfin non, elle va aider un de mes personnages, et elle va le mettre en mode blindage, en attaquant aussi l'adversaire. Donc là, je passe en phase de combat, et normalement je devrais détruire l'ennemi à ce niveau-là. Donc voilà, il vient de plus avoir de points de vie, même s'il riposte, on s'en fout. Et ce qui fait que du coup, je gagne le combat. Hop là, victoire, combat gagné, j'ai mes récompenses en or et en runes, je peux passer à la carte suivante, et là, niveau supérieur, donc j'ai gagné des nouvelles choses, on en est content, mais aussi j'ai gagné de nouvelles cartes, par exemple celle-ci, pour le combat suivant. Donc les cartes sont assez bien faites, le niveau de restitution est vraiment pas mal, la carte aussi est très grande, il y a vraiment des choses à faire. Donc là, ok, fallait nous savoir plus tard. Voilà, donc je vous souhaite vraiment un bon jeu à ce niveau-là et j'espère que vous plairez. N'hésitez pas à me rajouter sur mon Facebook, les liens sont en dessous. C'était Flo, à bientôt.